Donc tu n'as pas joué à Hier, l'autre, il ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a fait pleurer. Il disait que les jeunes de son quartier, on dit que l'église, c'est-à-dire parlant de la chapelle, du moins il voulait dire que c'est une église extraordinaire. Parce qu'il se peut que depuis que les jeunes là ne viennent plus ici, les échecs se multiplient seulement. Ça se multiplie ça. Au moment où j'ai entendu passer le bac et le BP, c'était catastrophique. Mais curieusement, ceux qui ont, malgré les choses qu'on dit sur nous là, les sabotages, parce qu'ils étaient pleins ici, hein. On nous a salué là-bas. Bon, ça va. Ils ont arrêté de venir. Il me dit qu'un d'entre eux, le probatoire veut déjà sortir, il dit qu'il veut venir ici. Il faut qu'il sécurise, il ne veut pas échouer le bac, il ne veut pas échouer le probatoire, il ne veut pas échouer. J'ai dit, ils ont préféré suivre les mensonges. Alléluia. Bien aimé, quel que soit ce qu'on dit sur quelqu'un, fais-toi ton idée à toi. Fais-toi ton idée à toi. Sinon, tu risques de passer à côté de celui que Dieu a envoyé pour te libérer. Fais-toi ton idée. Les gens ont dit, toi quand tu côtoies, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as touché. Voilà pourquoi pour surmonter les temps difficiles, la quatrième chose, tu dois prier en esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 3. La prière en esprit te permettra de t'auto-consolider, te permettra de te fortifier, te permettra de ne pas sombrer dans la dépression. Si je vous explique les divers challenges par lesquels souvent moi et ma maison nous traversons, ce qui nous aide à les surpasser, c'est le parler en langue. Plus tu parles en langue, plus Dieu se régénère en toi, Dieu se consolide en toi, Dieu se forge en toi, Dieu se bâtit en toi. Et il n'existe personne dans la vie duquel Dieu ne cesse de grandir qui peut tomber dans la dépression. Ce n'est pas possible. Parce que n'oubliez pas ceci, les temps difficiles arrivent dans la vie de tout le monde, sans exception. Même si tu es le pape, même si tu es l'homme le plus riche du monde, il y aura des temps que Dieu a réservés par lesquels tu dois passer. Mais dans ces temps-là, quand tu parles à Dieu avec le langage de Dieu, Dieu te donne les paroles qu'il faut. Pas forcément des paroles audibles, mais il peut parler à ton esprit, il peut s'adresser à ton âme. Et tu es fortifié, tu es rajeuni, tu es égayé, tu es toujours joyeux, tu es toujours content. Regarde, quand tu vois un chrétien qui, malgré les défis et les challenges qu'il passe, il est toujours joyeux. C'est quelqu'un qui passe du temps à parler en langue. Quand des circonstances te dépassent, parle en langue. Laisse ton charabia, oh Seigneur, tu sais, oh Dieu, tu connais. Non, Dieu n'a pas besoin d'entendre, ton âme n'a pas besoin d'entendre ça. Ton âme va entendre la douce voix de l'esprit. Et le seul moyen pour que cette voix s'adresse à toi, quand ça te dépasse, Bagadele Soprakatadia, Shepaluze Kaprahadia, Maleka Prohosokoti, Mendele Kabradiasa. Pendant que tu es en train de faire cette prière, les anges qui ont fortifié Jésus sur le mont des Oliviers descendent, ils te fortifient. Les gens ne comprennent pas le mystère qui s'est passé avec Jésus sur le mont des Oliviers. À la veille où il devait être livré aux souverains sacrificateurs et aux autorités romaines. La Bible dit passer le temps à prier en gémissant. Les gémissements là, c'était pas parler Seigneur, oh vraiment c'est dur, je veux faire comme non. Il était en train de capra autosi, et maintenant la Bible dit qu'un ange est descendu pour le fortifier. Hey, alléluia. Oui, c'est pour ça que tu vas voir que je suis toujours souriant. Pourquoi? Le parler en langue permet à Dieu de porter ton fardeau sans que tu ne sentes que ça pèse.
Je vais plus loin. Lorsque tu parles en langue, tu viens de déclencher le soutien divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit le défi auquel tu es confronté, tu seras étonné que dans ton esprit, pour toi c'est déjà résolu. Ta femme peut se plaindre, ton mari peut se plaindre, tes enfants peuvent dire, mais comment dans cette atmosphère, dans cet environnement, comment tu es joyeux? Non, c'est que le fait que tu communies avec Dieu par un esprit, il te rassure que tout va bien. Quelqu'un n'est pas ici pour me dire amen. Je ne t'enseigne pas un enseignement que j'ai pris sur les réseaux. Je t'enseigne ce que Dieu m'a enseigné. Oui! Quand tu passes ton temps, voilà pourquoi le parler en langue n'a pas d'heure, n'a pas de minute, n'a pas de saison, n'a pas d'instant. C'est en tout temps et en tout moment. Quand tu parles constamment, Dieu te renforce, Dieu te rajeunit, Dieu te reforge, Dieu reforme dans toi sa vie et Dieu détruit en toi ce qui veut te décourager. La chair va te montrer que Dieu ne peut pas, mais l'esprit, par la prière à l'esprit, va te montrer que tout est possible à celui qui croit. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Chaque fois que tu es confronté à des temps difficiles, quand tu vas parler en langue, une révélation spéciale va te localiser. Quelqu'un me dit un amen vivant comme le tonnerre. Parler en langue. C'est dangereux quand tu es un chrétien qui ne parle pas. Je te dis devant Jésus. Ton christianisme est limité, ta spiritualité est limitée, ton niveau d'impact est limité, ton niveau de compréhension des choses de Dieu sont limités, ton niveau de connexion avec Dieu est limité, ton niveau d'accession dans les secrets, les mystères de Dieu sont limités. Quand tu pries souvent en langue, il y a tout un enseignement que j'ai préparé sur ça. J'attends encore que Dieu me dise que enseigne. Il y a plein d'enseignements qui sont là, mais Dieu ne m'a pas dit enseigne, donc j'attends. Écoute-moi bien aimé. Quand je ne parle pas en langue, tu vas voir que prier 30 minutes Papa éternel, Dieu puissant, glorieux, Papa éternel. En 10 minutes, tu as dit Papa éternel 50 fois. En seulement 10 minutes. Papa éternel, tu sais, Papa éternel, vraiment Papa éternel, Papa Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Yahweh, oh Dieu. Finalement, tu n'as rien dit. Oh Dieu Yahweh, là, il sait qu'il s'appelle Yahweh, il sait qu'il s'appelle oh Dieu. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Alléluia. Parce que la prière en esprit aiguise tes sens aux affaires de l'esprit. Ça aiguise tes sens. La prière en esprit amène ton cœur à aimer les choses de l'esprit. Et ça t'amène à fuir les choses terrestres et charnelles. Quand tu es un homme d'esprit, tu ne peux pas être un homme d'esprit sans être un homme qui parle à Dieu en esprit. En effet, l'une des raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous parlons à Dieu avec un langage qui ne lui est pas famille. Quand tu parles à Dieu, oh Dieu, c'est pas familier. Au ciel, on ne parle pas le français. Au ciel, on ne parle pas l'anglais. Au ciel, on ne parle pas le russe. Au ciel, on ne parle pas l'hébreu. Au ciel, on ne parle pas le grec. Au ciel, on ne parle pas. Au ciel, on glossolalise. Au ciel, on zénolalise. Oh, quelqu'un n'est pas ici. C'est le seul langage. Quand tu entres dans sa présence, quand tu parles le langage du royaume, maintenant, les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus va dire tous ceux qui croiront en moi parleront de nouvelles langues. Pourquoi? Tu n'appartiens plus au royaume terrestre. Et ta vraie langue, c'est la langue du trône. Maintenant, tu vas voir que quand tu parles beaucoup en langue, Dieu brise le protocole humain dans ton intimité avec Dieu. Parce que la quasi-totalité du temps que nous passons dans la présence de Dieu, nous avons une procédure humaine. On se lève, Seigneur, je te rends grâce pour la journée, Seigneur, je te bénis. Je te parle de ton intimité, je ne parle pas d'une prière communautaire, non, je te parle de ton Seigneur, merci, Seigneur. Mais tu vas voir qu'à un niveau, quand tu parles en langue, Dieu brise ce protocole. Dès que l'heure de prière arrive, il chasse le sommeil et tu commences à ça a bien commencé. Elle est gagnée. L'esprit te prend, ça a bien commencé. Mais comme tu ne connais pas les rouages et les principes de l'esprit,
dit que non, on doit d'abord commencer par rendre grâce. Est-ce que tu sais que quand tu parles à Dieu en esprit, tu parles des mystères de Dieu et tu pries selon la pensée et les désirs et les plans parfaits de Dieu pour ta vie. Quand tu pries en esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 à 3. Si quelqu'un a la page, il nous fait la lecture rapidement. C'est dangereux. Quand tu es un chrétien qui ne parle pas en esprit, en langue, tu es un chrétien spirituellement pauvre. Je vais te montrer. Allons-y, je vais te montrer ça. Il est écrit, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Il parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Il parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Il parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Donc tu vois que maintenant quand tu dis Seigneur Jésus, je te célèbre, tu t'adresses aussi aux hommes. Mais quand tu commences, non. Même Satan n'a pas assez à ce que tu dis. Là, tu parles à Dieu. Et maintenant, pendant que tu es en train de parler à Dieu, tu touches son cœur. Le meilleur moyen de parler à Dieu jusqu'à son cœur est content de toi. C'est quand tu pries en esprit. Son cœur est content. Maintenant, il envoie les anges dans les temps difficiles que tu traverses. Il te révèle même des chants nouveaux. Maintenant, tu commences à chanter un chant que ça n'existait pas dans le monde. Alléluia. Amen. Il te fait chanter des louanges étranges. Tu célèbres Dieu, tu ne comprends pas. Il répand dans ton âme une joie. La joie là est constante. Oh. Quand tu demandes, pourquoi je suis content comme ça? Non. Parce qu'en réalité, en Christ, on est constamment en joie. En Christ, il n'y a pas un jour de fête. Notre fête est quotidienne. Oh, dis à ton voisin, en Christ, notre fête est quotidienne. Dis avec autorité, voisin. En Christ, notre fête est quotidienne. Amen. C'est parce que j'intensifie mon temps dans la présence de Dieu en priant l'esprit que quand tu me contactes, malgré tes fardeaux, tes charges, malgré tes peines, malgré tes malheurs, quand tu entres en contact de mon périmètre, tu ne peux être qu'en joie. Tu ne peux que commencer à sourire. Alléluia. Il y a une de mes filles à qui j'ai dit que quand on s'est rencontrés, elle était comme Robocop. Amen. Terminator. J'aime la taquiner. Terminator. Elle est donc. Tu as quoi? En fait, au début, elle m'appelait pasteur, mais avec le temps, elle a fini. L'esprit qui est à moi l'a convaincu qu'elle appelle le papa. Parce que moi, la vie, vraiment, ça ne va pas. Amen. La joie que l'esprit te donne n'est pas dépendant de ce que tu traverses, mais dépendant de la divinité de Christ en toi. Parce que si tu es joyeux parce que tu as l'argent, ta joie n'est pas vraie. On supprime ça, c'est fini. Deuxième chose. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Amen. Oui. Et dit que Dieu m'a envoyé des cadeaux. Je dis les gens, tu crois que c'est les produits de bon Dieu. Mais tu protèges qui? Moi, je vois personne. C'est que toi que je vois. Mais qu'est-ce qu'il est communique ça? C'est la vie de Christ développée par la prière en esprit. Écoute-moi, tu auras beau raconter aux gens, non, tu sais, Jésus peut, non, tu sais, Jésus fait. Mais peu importe ce qu'un homme de Dieu dit aux gens, ce qui va impacter les gens n'est pas ce qu'il a dit, mais c'est la vie de Christ en lui qui va impacter les gens. Ce n'est pas ce qu'il va dire, oh non, tu sais, tout ça, ça ne veut rien dire. Alléluia. Je ne te mens pas que si j'étais un pasteur qui n'a pas travaillé en lui la colère, j'aurais un peuple coléreux, un peuple
Les gars sont toujours ici, tout le monde est nerveux. Tu viens, les gens te giflent, bam, blague pas ici. Deuxième chose, dis à ton voisin, est-ce que tu es béni? Alléluia. Deuxième chose, se confier à son pasteur. 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 13. Écoute-moi. Les gens meurent à petit feu et Satan aime ça. La présence du pasteur dans ta vie n'est pas pour embellir, ou bien pour décorer, ou bien pour faire juste une façade. Non. Dieu dans son plan parfait, c'est qu'il y a plein d'immatures dans sa maison. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu envoie donc un homme qui il a déversé une onction particulière, qui a la maturité que tu n'as pas, qui a des accès à ces mystères que tu n'as pas, qui peut voir ce que tu ne vois pas, qui a de l'expérience que tu n'as pas, vers qui lorsque tu traverses des temps difficiles, que tu trouves. Le monde a voulu voler la mission, ou du moins l'œuvre pastorale que tu as créée, en créant ce qu'on appelle les psychologues. Même psychologue ne sera jamais pasteur. Peu importe les conseils qu'un psychologue donne à quelqu'un qui traverse des temps difficiles, ça ne l'aidera que momentanément. Ça ne peut pas l'aider permanemment. Sinon, pourquoi est-ce que chez les Blancs où il y a tellement de psychologues, il y a tellement de suicidaires, des gens qui se tuent? On ne remplace pas Dieu. L'homme blanc a voulu remplacer Dieu. J'ai dit, on ne remplace pas Dieu, ni les institutions de Dieu, ni les pratiques. Non! Les gens meurent à l'église avec leurs problèmes. D'autres changent d'humeur avec leurs problèmes. Mais ils ne s'approchent pas de l'homme de Dieu pour dire, mais papa, voilà. Ils gardent leurs problèmes. Ils disent, écoute-moi, Satan aime ça. Satan veut te faire croire que tu peux gérer. Non, je gère. Mais en vérité, tu ne gères rien. Jusqu'à ce que tu te retrouves en train de boire. Et on va te dire, tu as commencé quand? Tu ne vas pas dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire pasteur. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans la vie du monde. Jusqu'à ce que tu te retrouves en train de forniquer. Mais ça a commencé quand tu vas dire, je ne sais pas. La présence de l'homme de Dieu dans la vie d'un croyant est capitale pour l'avancement de ce croyant. Pourquoi? Parce que, lève-toi ma fille. Regarde, voilà ma fille, ça c'est ma fille spirituelle. Elle chemine. Et pendant qu'elle est en train de cheminer, elle rencontre des temps difficiles. Ou de fois, elle fait comme tu t'agenouilles. Elle tombe. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous font. Maintenant, Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a rien révélé. Je ne connais pas parce que Dieu voudrait que sa délivrance vienne par elle, par sa bouche. Qu'elle commence par ouvrir ce conflit. Maintenant, je vois, je dis, ah, si c'est comment ma fille, oh, papa, ça va, ça ne va pas. Mais elle ne veut pas dire ça ne va pas. Satan l'a convaincu parce qu'il y a une voix derrière qui a dit que non, quand tu gères, il n'y a rien, il n'y a rien. Là, elle n'est pas couchée, elle n'est qu'à genoux. Elle n'est qu'à genoux. Alors qu'avant que ça ne s'empile, elle aurait pu commencer à s'ouvrir. Mais maintenant, regardez, elle s'ouvre et dit, papa, ça ne va pas. Dans ça, la situation aussi l'a bloqué à genoux. Et l'objectif du diable, c'est la mettre couchée, c'est-à-dire détruire ta foi totalement. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens qu'on enseigne n'importe quoi, ils ne comprennent plus rien. Satan les a mis off. Enseigne tout ce que tu veux, ça n'a pas. Ça ne les concerne pas. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients qu'ils sont à l'église, mais ils ont rétrogradé. Parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église qui peut dire que tu as Christ. Non. Ils sont à l'église, mais ils ont rétrogradé. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ça. Or, la soeur maintenant, elle me dit que ouais, papa, voilà. Il dit, ah bon, les conseils que je donne, la prière que je vais faire, le suivi que je veux lui accorder, ça va la donner. Quelqu'un ici? Maintenant, ça ne doit pas seulement la relever. Pendant qu'elle avance, elle a le Saint-Esprit en elle. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas dire. Il veut passer par moi pour lui dire. Quand elle arrive à tel endroit, mais ça c'est seulement parce qu'elle est transparente. Elle dit papa, voilà. Il dit que non, stop. Arrête-toi.
Parce que lui, il voit ce qu'elle ne voit pas. Il perçoit ce qu'elle ne perçoit pas. Quand le pasteur lui a dit stop, le pasteur a vu que sur la baissée de buffle de Yassé, tu as baissé la première tuer. À un moment donné, il dit, maintenant, le projet que tu m'avais parlé en 2022, là, c'est ça. Parce que la tempête que Satan a envoyée s'est passée. Maintenant, elle avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 13. Écoute-moi, je t'enseigne ce que je fais. Les temps les plus compliqués, je ne te dirai jamais, mais je m'adresse à mon Père. Il y a comme ça. Maintenant, il va me dire ça va. Tu sais. Ça, j'ai déjà traversé ça. Ok, dans ça, tu vas te comporter comme ça. Parfois, quand le ministère, j'ai eu à traverser les temps difficiles, je me suis descendu. On fait comme ça, on arrête. On observe. Voilà pourquoi il y a des décisions que je dis que on fait comme ça. Tu vois, tu crois que je suis tombé du ciel. D'autres disent il est immature. Ça ne vient pas de moi. C'est quelqu'un de 10 000 fois plus mature que moi qui m'a dit fais ça. Parce qu'il a au moins 20 ans dans cette histoire. Il va à 25 ans. Il maîtrise ce que je ne maîtrise pas. Il dit fais comme ça, ne tiens pas à que les gens font comme ça. Il connaît. Si je suis debout, c'est parce que j'ai un père derrière. Non, ça je vous dis, ça c'est, je vous dis, c'est parce que j'ai un père derrière. Si je suis debout. Donc quand tu passes le temps à fermer ta bouche, regardez, ce que je t'enseigne, c'est pas parce que l'homme de Dieu veut connaître ce qui se passe. Moi personnellement, je m'en fous. Alléluia. Non, si tu veux n'en parler pas. Mais maintenant, parce que j'ai des comptes à rendre devant Dieu et devant son trône, je t'approche quand même. Je t'approche pour être propre devant Dieu. Que Dieu voit que non, il a fait sa part. Non, Dieu est irréprochable. C'est parce qu'il faut que je sois irréprochable. Je t'approche. Oh, c'est comment? J'ai remarqué comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon ami, si tu ne parles pas, ça va. Dieu, tu as vu, j'ai fait ma part. Regarde ici. Quand tu t'ouvres à ton pasteur, c'est pour ton bien. On ne s'ouvre pas à tout le monde. Mais il faut avoir un homme de Dieu fier qui te tourne. Tu t'ouvres. Parfois, tu viens le voir, tu pleures sur lui. Tu es là. Je me rappelle d'une de mes filles, Karine. Karine est venue une fois me voir. Elle pleurait. J'ai dit, non, pleure, ça va t'aider. Et ça l'a aidé. C'était tout. Parce que parfois, une brebis cherche une épaule vers qui elle va pleurer. Elle ne trouve pas. Pleurer dans le secret où tu es seul est différent de pleurer sur une épaule de quelqu'un qui t'écoute et qui te dit ça va aller. Parce que quelle que soit la force de ton matin, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire un jour à l'oreille, tout va bien, ça va aller, tu n'es pas sûr. Voilà pourquoi même les femmes qui prétendent être des femmes indépendantes, je n'ai pas besoin d'un homme, je gagne une belle vie, elles se mentent elles-mêmes. Parce que tout homme ou toute femme veut qu'à son réveil, il y a quelqu'un où lui à côté de lui et qui lui dit je t'aime. Il n'existe pas un être humain sur la terre qui ne veut pas entendre que je t'aime. L'être humain n'existe. 1 Thessaloniciens 5, 12, 13. Madame Laine, tu me persécutes déjà trop. Oui, il est écrit. 1 Thessaloniciens 5, 12, 13 est écrit. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous. De reconnaître ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Et qui vous avertissent. Et qui vous avertissent. Ayez le discernement. Ayez la décence de reconnaître qu'il y a une guide que Dieu a mis devant moi. Son rôle, c'est de me montrer aussi le chemin. Non, ici tu es en train de faire une erreur. Non, ici tu ne te comportes pas bien. Regardez, j'ai fait une expérience. J'ai essayé d'observer mes fils. Je me suis rendu compte d'une chose. Mes fils qui vont très vite et très loin. Numéro 1, ce sont ceux qui s'ouvrent à moi dans tous les domaines, même les bêtes domaines que dans mon esprit dit que même ça, je te dis devant Jésus. Numéro 2, c'est ceux qui ne s'ouvrent pas seulement, ils mettent en pratique. J'ai dit que non, il fait comme un enfant. Le peu de temps que j'ai passé dans le ministère, j'ai essayé d'évaluer, j'ai vu que celui-ci on est depuis, et celui-ci vient d'arriver. Regarde, dans ça on fait comment? Vous pensez comment? Non, on va comme ça. Il fait, l'autre ne fait pas. La différence, l'autre elle est, l'autre elle est.
Alléluia. Amen. Écoute-moi. Nanina. Le ministère, s'il prend une proportion, ce n'est pas que les prières. Beaucoup de gens croient que ce n'est pas que c'est pas que la prière. C'est parce que je suis sous quelqu'un. Je suis une onction supérieure. Hello. Tu as fini le verset 13. Verset 13. Yeah. Ayez beaucoup d'estime et d'amour Ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour pour eux. à cause de leur travail. Tu as vu. On parle des hommes de Dieu. Va maintenant à 2 Chroniques 20, 20. À cause, on dit ayez du respect, ayez de l'honneur, de la révérence. Si tu méprises ton pasteur, peu importe le conseil qu'il te donne, ça ne marchera pas. Parce que tu ne mettras jamais sans pratique. Non, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Non. Un jour, papa Céleste m'a dit que écoute, la foule que tu as, ça va se casser. Les gens, tu vois, les fils, ils n'aiment pas ce genre. Le père, c'est pour me dire les choses comme ça. Au lieu de m'encourager, non, il me dit la vérité. Il dit ça va se casser. Ce n'est pas une prophétie, c'est l'expérience qui parle. Et c'est vrai, ça s'est cassé. C'était pas une prophétie. Alléluia. Non, vraiment, tu sais, non, j'ai mes problèmes, je ne peux pas ouvrir. Le pasteur est un homme comme moi, c'est un homme comme toi, mais sauf qu'il a ce que tu n'as pas. Donc, que tu acceptes cette vérité ou non, c'est vrai. Jésus était un enfant, mais père spirituel, des pères. Jésus était un enfant, mais père spirituel, des pères. Moïse était un bébé, mais le père spirituel des vieillards. Il l'appelait papa. Ce n'est pas, oh non, tu sais, il y a le droit de naître. Dieu ne comprend pas ça. Voilà pourquoi quand c'est zélé, parce que l'écart entre Moïse, Myriam et Aaron est des peut-être 20 ans. C'est des petits 20 ans. C'est Benjamin. On dit au petit temps, je suis ton père, j'ai dit attendez, on va régler ça ici. Donc quand tu dis dans ta tête, non, je vais gérer, la plupart du temps je reçois les cas qu'il n'y a plus rien à pleurer avec lui. Et vous savez ce que je fais? Je pleure avec toi. Quand il est écrit, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc je pleure avec toi. Parce que là tu veux qu'on fasse quoi? Tu m'amènes un cadavre déjà pourri. Quand il était malade, tu n'as rien dit. Je t'ai dit ça va, non, tu as dit non, je suis professeur agrégé en histoire, je maîtrise. Sauf que la maîtrise a fini par te maîtriser toi-même. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Il a écrit. Écoute-moi, tu ne peux pas, quand tu traverses les temps difficiles, confie-toi énormément à ton pasteur. Confie-toi énormément. Il n'existe personne qui m'a exposé ses dessous et je me suis bloqué. Je parle devant le pied de Dieu. Je dis la personne là et ça n'existera jamais. Il y a des confessions que des gens ont fait, même des adultères. J'ai dit, ça, je n'ai jamais jugé quelqu'un parce qu'elle trompe son mari ou sa femme. Ce n'est pas mon Dieu. Si je vois ça, je vois que tu as besoin d'aide. Il faut que je t'aide. Parce que ça, c'est un problème qui va t'aider. Alléluia. Donc il y a des prières que tu élèves à Dieu. Oh Dieu, soutiens-moi. Que Dieu t'a déjà soutenu par la présence de ton Père spirituel. Mais comme tu méprises sa présence et que pour toi, pourquoi tu te plains de ne plus avoir de joie? Parce que quand tu trouves au pasteur, il porte tes peines. Il partage tes peines. Il partage tes joies. Regardez. Parfois, il n'y a que le pasteur dans l'église pour te défendre. Quand tu te comportes comme ça, vous savez pourquoi? Parce que tu t'es ouvert, tu lui as dit. Quand les gens veulent dire non, vous ne pouvez pas comprendre ici. Un des problèmes de Anne, jusqu'à son pasteur a dit que tu es fraude. Elle n'a pas parlé à l'homme de Dieu. Si elle n'avait parlé, c'est que l'assemblée ne se reconnaît pas d'elle. On est là au milieu de nous. Mais elle a fermé sa bouche. Parfois, ton attitude amène les gens à se pécher contre Dieu et ce n'est pas bien. Donc, on est bien.
Le lendemain, Le lendemain, ils se levèrent tôt et il s'est partirent levé tôt et parti. pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Écoutez-moi. Judéens et habitants de Jérusalem, Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. et vous serez Affermis. Maintenant, la deuxième dimension, c'est quoi? Ayez confiance en ces prophètes, Ayez confiance en ces prophètes. et vous réussirez. On n'a pas dit ayez confiance en Dieu. Mais dites bien. Non, on n'a pas dit confie-toi en Dieu, tu vas réussir. Non, on a dit confie-toi en Dieu pour que ta foi soit établie. Maintenant, si tu veux accéder au succès, parce que ta foi peut être établie pour le salut de ton âme, mais tu passes ta vie sur la terre à souffrir. Maintenant, si tu veux dépasser ces temps de souffrance, tu as délégué une autorité et un pouvoir à des hommes qu'on appelle des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, tous ces gens. Il dit, si tu te confies à eux, si tu ouvres ta vie à eux, parce que c'est ça se confier, si tu verses tes larmes à leurs pieds, ils ont l'onction et l'autorité pour te faire entrer où Dieu t'attend. Donne-moi un amen. Ce matin, je suis venu te faire entrer où Dieu t'attend. Au nom de Jésus, j'entre dans ta vie comme Élisée dans la vie de la Tsunamite. J'entre dans ta vie comme Élie comme dans la vie de la veuve de Sarepta. Et j'amène l'abondance où la sécheresse a régné. J'apporte la solution là où les problèmes ont submergé. Par l'onction de Dieu qui est sur ma tête, je t'introduis dans ta destinée prophétique. Et me dit un amen comme le tonnerre. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Donc tu ne vas pas rester et confie-toi à l'Éternel. Tu seras affermi. Amen. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi à ces prophètes. Confie-toi à ces pasteurs. Si tu veux réussir, il n'a pas dit confie-toi à Dieu si tu veux réussir. Regardez comment Dieu est tellement bon qu'il a confié un certain pouvoir de succès, de prospérité, de réussite à tes soins. Parfois, des gens viennent me voir quand il y a plus de réussite. Et là, ils exigent de moi un miracle. Jusqu'à ils se fâchent. Je suis un marabout. Même le marabout ne peut pas. Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je suis Dieu? Quand l'affaire si accroît, pourquoi est-ce que la plupart d'entre vous, quand vous voyez, venez voir l'homme de Dieu, c'est quand vos problèmes sont en train de vous tuer. Quand ça a commencé, il était. Ça montre le niveau de considération que vous avez pour l'homme de Dieu. Aucune, ce n'est que du mépris. Et vous voulez que son onction, quand il prie, ça travaille. Ça ne travaillera pas. Quand ça a commencé, c'était où? J'ai déjà reçu des gens que, quand ils commençaient le business, ils ne m'ont pas dit. J'apprends, moi je sais que tu chômes. C'est quand vraiment, je veux qu'on prie pour mon affaire. Vraiment, depuis 2 mois que j'ai lancé, ça ne me donne pas. Ça donnait au début, après. Au début, là, je suis informé. Quand tu m'informes, c'est que je deviens pour toi un soutien spirituel. C'est pour ça que tu dois m'informer. Je vais te combattre pour faire quoi? Au début, je ne suis pas informé. J'apprends seulement. Quand je fais ça, je me tais. Toi, je ne te cherche pas. Je me tais. Ce qui arrive, arrive. Ça ne me regarde pas. Alléluia. Alléluia. Quand on commençait cette œuvre, ici, j'ai appelé Papa Céleste. Et je crois que c'était le premier message qui était venu. J'ai dit, Papa, viens inaugurer la fête. Il était venu bénir, déclasser ton affaire. Très petite église. Donc je ne vous enseigne pas ce que je ne fais pas. J'ai dit la moindre des choses dans ta vie que tu prétends être petite, c'est important pour Dieu. Finissons avec ce verset. On va prier. Madame Lem ne fait que me dire c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alléluia. Nous sommes. Amen. Somme 23, le verset 1. J'ai tellement enseigné sur ça. Il y a tellement de versets très riches. Somme 23, on aime trop chanter ça, non? On aime trop dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Toby, allons-y vite. Somme 23, 1 à 4. Oui. L'Éternel est mon berger.
berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Oui. Il me fait prendre du repos dans Maintenant, quand il dit l'Éternel est ton berger là, il parle ici de l'homme de Dieu également qu'il a mis devant toi. C'est ton berger. Le mot pasteur veut dire berger. Le grand pasteur de tous les pasteurs, c'est Jésus. Mais le pasteur qui est là, c'est berger. Maintenant, allons-y. Lève-toi encore, ma fille, on va travailler. Regardez, je t'explique le verset là en image. Ça, c'est maintenant le film. Oui. Il me fait prendre du repos dans des... Non, on recommence à 1. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Berger veut dire celui qui te nourrit. Alléluia. Berger veut dire celui qui t'encadre. Berger veut dire celui qui t'entretient. Donc ça veut dire, voilà ma fille. Chaque matin, j'envoie au cas où elle prend une écoute. Je lui donne le pain qu'elle doit manger. Le mercredi, je n'avais pas dit, mais tu n'as pas venu, tu n'as pas pris ton repas. Et elle vient. C'est le repas que je donne. Vendredi, même chose. Dimanche, même chose. Voilà maintenant pourquoi tu vas voir la différence entre elle qui est dans toutes les réunions parce qu'elle est nourrie par le berger. Elle ne fait que prendre le poids spirituel. Et d'autres qui sont toujours des maigrichons spirituels. Ça, c'est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Non, quand il dit je ne manquerai de rien, ce n'est pas dans l'absolu. Il est en train de dire quoi? Dieu me donnera toujours le juste nécessaire, c'est-à-dire ce dont j'ai besoin. Souvent, tu te plains qu'il n'y a pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas. C'est que tu veux plus que ce que tu as. C'est que tu veux quitter la dimension où tu es pour une dimension supérieure. Donc moi, le pasteur, je m'assure quel est le minimum. Ensuite, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Tout homme de Dieu est authentique doit donner du repos à ses gens. Toute assemblée où le brebis ne donne pas le repos, elles vont partir. Le repos, c'est quoi? L'assurance que l'homme de Dieu peut mettre dans le cœur des brebis. La délivrance, la guérison, les messages, c'est ça le repos. Ça veut dire que quelqu'un marche, il a sa charge. Il était dépressif, mais depuis qu'il est venu, ce n'est pas que le problème s'est résolu, mais l'enseignement que l'homme de Dieu a donné l'a mis dans le repos de son esprit. Le problème n'est pas résolu, mais l'homme de Dieu s'il vient de dire quelque chose qui me donne la conviction que ce problème me prépare pour quelque chose de glorieux. Alors je suis confiant. C'est ça. Il me conduit dans des... Allons-y. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Bien vert. Bien vert. Ça veut dire que pendant qu'on chemine, je te montre où c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est ça, il n'a pas dit le pâturage, il a dit le pâturage vert. Il peut avoir des pâturages, mais elles sont sèches. Il peut avoir un pâturage, mais elles sont désertes. Il dit des pâturages verts, ça parle de l'abondance. Donc le rôle que j'ai dans ta vie, c'est de te prendre et de t'introduire dans des dimensions d'abondance où tu ne manques de rien. Oh, ce matin, je viens t'introduire en tant que berger. Je viens t'introduire par l'onction que Dieu me confère dans ce passage. Entre dans des pâturages verts. Au nom de Jésus. Oui, finissons là. Il me dirige près d'une eau paisible. D'une eau paisible. Alléluia. Des fois tu vas venir. L'eau paisible c'est quoi? Ça va marcher. Mon sourire. Je suis en train de la mettre dans mon eau paisible. Elle est venue nerveuse, elle veut parler, ça va? Maintenant tu vois. Après je dis que tu es une grande femme. Parfois je te dis ça, Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a rien dit. Mais c'est parce qu'en te saluant, j'ai perçu que ton esprit est dans le trou. Il faut que je t'amène dans tes eaux. Donc je confesse, tu es une femme qui va aller loin. Ce n'est pas une prophétie que Dieu m'a dit, j'ai entendu. Non, je n'ai eu aucune vision, je n'ai entendu rien. C'est pour ça que je veux que les leaders tirent les leçons que je suis en train d'enseigner là. Pas que tu arrives chez quelqu'un, tu perçois l'électricité, n'est pas là. Tu arrives, toi là, pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu es toujours pas le même? Il y a quoi? Il faut apprendre à sourire. Ah, il faut apprendre à sourire. Tu viens de perdre une âme. Non, il y a besoin que tu la mettes dans les eaux paisibles. Si c'est ton nom, c'est qui? Tu es très belle. Wow. C'est ta première fois. Oh là là. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu sur toi. Tu rayonnes. Regarde l'espoir que tu fais renaître. Regarde l'espoir. Maintenant tu arrives et tu dis, d'abord,
Ma soeur, pourquoi tu n'aimes pas saluer les gens? Acclame le Seigneur, mais toi de voir appuyer, pardon. Je ne salue pas les gens.